Voici la transcription pour le premier enseignement du module de la Genèse de l'EIB en ligne. L'enseignement a été enregistré à l'origine par Wilrens Ornstra le 26 février 2010 en anglais, puis il a été traduit par une équipe et il est prononcé aujourd'hui en français par Catherine Delman en novembre 2016. Le sujet porte sur les thèmes ou les sujets importants dans la Genèse. Je vous en donnerai 6 qui devraient vous aider à rester concentré au fur et à mesure que vous lisez et étudiez le livre. Si vous ne l'avez pas encore fait, il serait bien de faire une pause maintenant et de lire l'introduction à la Genèse ou bien de faire la lecture de ce document juste après. Comme indiqué, ces enseignements sur la Genèse se concentrent sur les 11 premiers chapitres du livre. Je ne vais pas vraiment traiter les chapitres 12 à 50 car je pense que les récits sont plus faciles à comprendre et qu'ils ne requièrent pas tellement d'aide. Les vrais problèmes, les controverses, les questions difficiles se situent dans les 11 premiers chapitres. Ces chapitres sont également si fondamentaux pour notre foi, pour la théologie, pour la vision chrétienne du monde, qu'il vaut la peine d'y consacrer du temps et de l'effort, et c'est ce que nous allons faire. Cependant, certains éléments et indices partagés dans cet enseignement et le prochain enregistrement pourront être utiles pour la deuxième partie du livre, donc il sera bon d'y prêter attention. Il y a donc 6 thèmes principaux, et le premier thème, qui est aussi le plus important, est celui des origines ou des commencements. Évidemment, c'est ce dont parle ce livre. Il nous raconte le commencement du monde, de l'humanité, du péché, du mariage et de beaucoup de personnes. Il nous donne une explication sur certains noms et certaines coutumes. C'est un livre des commencements. Souvent, lorsqu'on se demande pourquoi ce récit est inclus dans le livre, la réponse est liée au commencement. Un type de commencement est particulièrement important dans les livres et je pense que nous devrions du coup le considérer comme un thème indépendant. Et ce deuxième thème ou sujet est donc celui de la promesse et de l'alliance. Lorsque vous y prêtez attention, vous verrez que cette promesse, qui est premièrement donnée à Abraham au chapitre 12, est répétée un certain nombre de fois. À chaque fois, c'est un petit peu différent. Il y a plusieurs éléments qui, lorsqu'ils sont rassemblés, forment la promesse. Il est facile de la reconnaître et de la retrouver, mais il est important de voir le développement de cette promesse dans le livre. Elle est liée à l'alliance, ce qui signifie que Dieu soutient sa promesse d'une manière formelle. De nos jours, nous aurions fait un contrat écrit, et les deux individus se mettant d'accord à propos de quelque chose signeraient ce contrat. Mais à cette époque, ils auraient utilisé une manière différente, plus personnelle, et en quelque sorte plus sérieuse aussi, une alliance. C'est ce que nous voyons Dieu faire dans ce livre. Il y a différentes façons de faire une alliance. Une des manières de conclure alliance est illustrée par ce que Jacob et Laban ont fait après que Jacob se soit enfui et que Laban l'ait rattrapé. Ils se mettent d'accord sur certaines choses, puis ils dressent un tas de pierres, comme un signe et un rappel, et ils mangent ensemble. C'est une façon assez simple de faire une alliance. Dans Genèse 15, quand Dieu fait une alliance avec Abraham, c'est un peu plus complexe. Dieu demande à Abraham de prendre plusieurs animaux et de les couper en deux. Ensuite, il doit étaler les moitiés d'animaux à l'opposé l'une de l'autre. Ceci était une forme établie pour conclure une alliance. Normalement, les deux parties à l'alliance devaient passer au milieu de ces moitiés d'animaux. D'une certaine manière, cela voulait comme dire que cela me soit fait à moi si je ne respecte pas cette alliance. Donc c'est là un engagement sérieux. Ce qui se passe dans ce cas ici, c'est qu'Abraham ne traverse pas les moitiés d'animaux. Il voit une torche et une fournaise fumante, symbole de la présence de Dieu, qui traverse les moitiés. Seulement une des deux parties fait la traversée, ce qui signifie que l'alliance n'est conclue qu'unilatéralement. C'est seulement Dieu qui se place sous le serment et qui s'engage à quelque chose. C'est une promesse et non un accord avec des obligations mutuelles. Bien sûr, le thème de la promesse commence avant cela. Nous trouvons une promesse après le déluge avec une alliance aussi. Et puis il y a également la promesse originelle dans Genèse 3, juste après la chute, selon laquelle il y aura de l'hostilité entre la descendance de la femme et celle du serpent. La descendance du serpent écrasera le talon de la femme, et celle de la femme écrasera la tête du serpent. Ce que nous trouvons ici de manière cryptée, c'est que la chute n'est pas la fin. Il y aura des conflits continuels entre le serpent et l'humanité, mais à la fin, il y aura aussi la victoire. La tête de Satan va être écrasée. Maintenant, comme nous savons comment le récit continue,
nous y reconnaissons rapidement la promesse du Messie et de l'arrivée de Jésus, qui va écraser la tête du serpent sur la croix. Et oui, parce que c'est comme ça que la promesse est définitivement accomplie. Mais bien sûr, à ce moment-là, dans Genèse 3, nous ne pouvons pas encore voir tout ça. Ce n'est pas visible dans la déclaration plutôt obscure qui est faite. Mais il est dit assez clairement que quelque chose se poursuit. Et donc, dans un sens, c'est l'évangile qui est déjà proclamé ici. C'est le commencement de l'évangile et le début de la promesse. C'est dans Genèse 12 que l'on commence à voir comment Dieu va faire tout ça. Et quelle descendance de la femme va l'accomplir. D'une façon ou d'une autre, elle est liée à Abraham et ses descendants. Tout au long de l'Ancien Testament, on découvre de plus en plus d'indications sur comment Dieu va réaliser tout ça. Mais ici, il ne s'agit que d'un commencement. Un troisième thème est celui de la lignée messianique. Bien sûr, elle n'est pas encore nommée en tant que telle ici, et en tant que lignée messianique. Cette idée du Messie arrive plus tard. Mais c'est cette lignée, d'Adam à Abraham et au-delà, qui parle du salut. Elle est la lignée qui va finir par conduire à la rédemption. C'est la façon dont Dieu va s'occuper du serpent. L'Ancien Testament va continuer à tracer cette lignée, mais une grande partie se trouve ici dans la Genèse. Les 3 prochains thèmes sont plus petits, mais quand même intéressants à regarder. Il y a le thème de l'élection. Dieu choisit et il ne choisit pas toujours le candidat qui paraît le plus évident. Plusieurs fois, ça va être le plus jeune qui est choisi, même si le plus vieux paraissait le choix le plus évident dans cette culture. On le voit premièrement avec Seth, bien que celui-ci ait été élu à cause des circonstances. Avec Noé, il y a au moins une raison qui est donnée. Sem était probablement l'aîné, mais lorsqu'on arrive à Abraham, on ne peut que se demander pourquoi sur toutes les personnes de la planète, Dieu a-t-il choisi Abraham ? Aucune explication ne nous est donnée. Il n'y a aucune raison logique en dehors de Dieu. La lignée de la promesse continue à travers Isaac alors qu'Ismaël était l'aîné, puis Jacob et non pas Ésaü. Parmi les fils de Jacob, c'est Joseph qui est choisi, même s'il était l'un des plus jeunes. Ensuite c'est Éphraïm, non pas Manassé, même si ce dernier était l'aîné. Lorsqu'il vint vers Jacob pour être béni, Jacob croisa les bras. Comme cela, sa main droite était sur Éphraïm, qui était à sa gauche. Jacob avait compris quelque chose sur la façon avec laquelle Dieu fonctionne. Le 5e sujet est l'immigration, le fait d'être étranger. Ceci est un aspect important dans la vie des patriarches. Ils vivent en tant qu'étrangers dans la terre promise. Ils étaient des habitants étrangers. Ils n'ont jamais possédé ce qui leur avait été promis, mis à part une parcelle pour enterrer leurs morts, qu'Abraham avait acheté. Plus tard, Jacob acheta un terrain près de Sichem. C'est tout ce qui leur appartenait et ils durent le payer avec leur propre argent. Ils ont vécu et sont morts en tant qu'étrangers. C'est aussi vrai pour nous. D'une certaine manière, ce monde n'est pas notre demeure. Donc cela aussi, les patriarches sont des exemples et des modèles pour nous. Nous avons donc l'élection, l'immigration, et le 6e sujet est là où le conjoint. Ce n'est pas un très grand thème, mais on le voit quand même apparaître un certain nombre de fois. Un exemple clair se trouve dans le chapitre 24, une femme pour Isaac. Ensuite, il y a l'histoire de Dina, celle sur Judas et Tamar, et l'exemple négatif d'Ésaü se mariant avec des femmes cananéennes, ce qu'Isaac et Rebecca trouvèrent assez fâcheux. Jacob est envoyé à Aram, chez la famille de Rebecca, pour se trouver une femme là-bas. Pourquoi est-ce un sujet si important dans le livre ? C'est une leçon implicite pour les Israélites qui s'apprêtent à s'installer dans la terre de Canaan et qui vont être tentés de se marier avec les Cananéens. Une chose dangereuse. Ces histoires illustrent les dangers qui y sont associés et fournissent un arrière-plan pour les commandements de la loi contre le mariage avec des Cananéens. Donc voici 6 thèmes importants dans le livre. J'espère qu'ils vous aideront à maintenir votre attention et qu'ils répondront à la question « Pourquoi ces récits, parmi tous ceux qui auraient pu être inclus par l'auteur, se trouvent-ils dans le livre de la Genèse ?»